en commençant d'abord par le Maghreb. On a creusé des tombes pour beaucoup de Libyens. Au Mali, ça continue à dégénérer là-bas. En Centrafrique aussi. Parce que la stratégie était de bousculer les chefs d'État en place, créer une espèce de non-droit, et après, on rentre. Donc, on ne finit pas le travail. Et les dérives anticipent. À Brazzaville, Sassou depuis hier est en train de consulter. Tous les grands partis sont déjà arrivés, chacun peut-être avec son agenda, oui, mais ça dégonfle un tout petit peu la pression. Mais justement, Sassou Nguesso a un défi un peu moindre par rapport au nôtre, oui. Vu justement la densité du Congo-Brazza et notre République aujourd'hui. Sassou Nguesso a pris... Mais le Burundi, c'est petit, vous avez vu toute la pression sur le Burundi. La pression aujourd'hui, mais il est toujours là, Pierre Kourouziza. Il est toujours là, avec malgré la maladresse avec ses lieutenants. S'il vous plaît, Daniel, s'il vous plaît, avec ses lieutenants. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, puisque vous venez de soulever par rapport au Burundi et tout. Vous savez, la force d'un chef, c'est son entourage aussi, il faudrait le dire. Aujourd'hui, je reviens à Joseph Kabila, qui a émis le souhait de dialoguer aujourd'hui. Est-ce que ces lieutenants-là, aujourd'hui, facilitent la tâche aujourd'hui? L'entourage. Son entourage, entre autres, les Aubin Minakou et les autres. Est-ce qu'ils font bien les choses aujourd'hui? Ils ne crachent pas sur les valeurs républicaines pour énerver le peuple, finalement. Il faudrait aider le chef. Joseph Kabila n'a pas encore fixé sa famille politique pour dire que s'il va partir ou pas. Il a dit qu'il n'y a pas de dauphin. Il faut que ces lieutenants... C'est à sa famille politique de détecter l'intention cachée du chef, l'intention cachée du chef, c'est-à-dire que Joseph Kabila qui se dit que je ne veux pas quitter le pouvoir, je veux encore rester là. Maintenant, comment faire? C'est-à-dire que aujourd'hui, Joseph Kabila, il a même prouvé cela. Au lieu d'envoyer un politique, il est allé choisir un fonctionnaire au-delà de ses politiques. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Alors, je reviens au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, vous savez, Sassou Nguesso n'a pas aussi vraiment d'opposants énormes. On a connu Monsieur Kolela, finalement, mais Kolela, le fils, est au gouvernement. Il est en même temps candidat à l'élection présidentielle. Mais juste, non, c'est-à-dire tout le monde lui demande de démissionner, il ne veut pas démissionner. S'il vous plaît, il a réussi quand même à gagner quand même la confiance d'une grande partie de l'opposition, Pascal Issouba qui est malade, qui n'est plus là. Le nord aujourd'hui où il y a les Bas-Congo, je crois, c'est-à-dire que où il est du nord lui-même, Sassou. Il commence à gagner peu à peu la confiance de ces gens-là. Au sud, là où il y a les Bangala, ses frères, d'ailleurs, ça sera facile pour lui. Ça sera très facile pour lui. Là-bas, je pense qu'il parle dialogue, mais aussi la révision constitutionnelle. Il vise le référendum. Oui, il vise le référendum justement pour la révision constitutionnelle. C'est bien cela. Il faudrait signaler aussi, préciser que là-bas, le défi n'est pas comme le nôtre, je viens de le dire. C'est-à-dire que là-bas, depuis l'époque coloniale, il n'y a pas eu vraiment rupture sur le plan social et sur le plan économique aujourd'hui. Mais il y a quand même une fracture entre le nord et le sud. Quand on regarde les Toumi, tous les opposants sont au sud. Congo-Brazzaville est un pays un peu stable. Aujourd'hui, leur PIB est évalué à 4 000 $, je pense, contrairement au nôtre à 500 $. C'est-à-dire, ça sera un peu plus facile pour lui. Mais il y a quand même beaucoup de misère aussi. Beaucoup de misère, je ne refuse pas. Ça sera un peu plus facile pour Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, justement, cette influence, c'est-à-dire cette acceptation de tout le monde, fera en sorte que la communauté internationale, entre autres la francophonie, je suivis Madame Michaël Jean, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle va faire, justement, qu'est-ce que la francophonie compte faire sur les procédures de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Et elle a dit que non, on a mis en garde les procédures de Denis Sassou Nguesso. Non, si un pays, si les acteurs politiques se mettent d'accord, justement, cela influence aussi la communauté internationale. Il faut qu'ils écoutent le peuple. Il faut qu'ils écoutent le peuple. C'est ce que Joseph Kabila est en train... Vous savez, Joseph Kabila aujourd'hui veut négocier avec le peuple, à travers l'opposition. Il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Joseph Kabila veut dialoguer avec le peuple congolais. Donc aujourd'hui, les autres là doivent se montrer un peu Daniel Safou, Congo-Brazzaville, Sassou, subtil, plus pragmatique, je t'ajoute. Sassou consulte depuis hier. On n'entend pas beaucoup de... Ma consoeur qui trouve que là, Denis Sassou Nguesso, le Congo-Brazzaville, c'est une poudrière en veilleuse. Comment ça, une poudrière? Une poudrière en veilleuse, je vous assure. L'armée est unie, le Sud, à part Toumi qui est déjà même... c'est la dictature, on ne veut pas de ces messieurs en Afrique, l'Afrique doit aller de là-bas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Moi, je l'ai dit. C'est peut-être votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue. D'accord. Je ne suis pas un africaniste, on a besoin... Vous savez, M. Jamal, on a demander aux Congolais s'ils pensent tendance, quand on est là au Congo, on ne s'intéresse pas de ce qui se passe. Ce sont nos frères. Nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe en Angola? Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Ce sont
sont nos frères. C'est ça l'Afrique. Mais ils consultent là. Oui, non. Mais la consultation se dit, c'est quoi la consultation? Parce qu'ils constatent qu'il y a ça ne va pas. Parce qu'ils constatent qu'il y a ça ne va pas. Ils contournent l'affaire. N'est-ce pas, en consultant, n'est-ce pas, la classe politique. Ils consultent et sa majorité, ils consultent et l'opposition. Et la société civile. Et la société. Les non-dits, c'est quoi? Oui. Les non-dits, c'est un danger qui se pointe à l'horizon. Sassou Nguesso, il faut le définir. C'est le dernier dictateur, le dernier grand dictateur d'Afrique. Et l'Afrique n'a pas besoin de telles personnes. Oui. Le Congo-Brazzaville est pris en otage. Par qui? Par Sassou Nguesso, qu'on se le dise. Non, mais c'est Jean-Marie. Je me pose une question. Oui. J'aimerais que nous puissions nous poser cette question. Quand ça ne va plus marcher là-bas, avec l'opération Bata Mukolo, les Congo-Brazzavillois iront où? Parce que les Kinois ne sont pas prêts à accueillir les Non, mais il faut quand même assurer la sécurité. Les Kinois ne sont pas prêts. Attendez. Je vous ai dit, c'est une poudrière mais enveilleuse. quand même, lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, lorsqu'il y a quand même la délinquance, etc., un État souverain peut quand même mais c'est Jean-Marie, initier des opérations de police. Nous avons les nord et les normal. sud. Nous avons les Balari, nous avons les Mbochi. Oui. Je me répartis ici les plans sociologiques. Après Marien Ngouabi, qui, je salue la mémoire, un grand chef qui nous respectons, c'est un panafricaniste, vous avez Denis Sassou Nguesso. Vous êtes un peu nostalgique, hein? Oui, je suis nostalgique. Oui, Ce sont des grands de l'Afrique, Marien Ngouabi. Oui. Nous devons reconnaître tous ces grands. Si on doit revenir dans ces valeurs, l'Afrique va décoller. Mais pas les antivaleurs. Je reviens, M. Jean-Marie. Vous avez les Moshi d'un côté, qu'on peut assimiler au Bangala ici. Les Bangala. Vous avez les Balari qu'on peut assimiler au Bakongo. Oui. Dans le Sur le plan sociologique, la population se pose la question, pourquoi c'est les mâles embauchés à tout moment, les mêmes personnes qui reviennent? Vous avez connu les Massamba Débat, tous ces gens-là. Vous comprenez? Mais moi, je pense aujourd'hui, la soif de l'alternance n'est pas seulement l'apanage des Congolais, non. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui bouillonne. Mais l'alternance ne veut pas dire changement de pouvoir pour l'opposition. Oui, évidemment, ce n'est pas changement pour le pouvoir pour l'opposition, mais on veut aussi les changements de certains individus qui ont montré leurs limites. Alors, et après on va terminer avec Harold. Et on va terminer avec Jean-Marie, je suis tout à fait d'accord avec Safou. Au Congo-Brazza, c'est une dictature. On est en face d'une dictature parmi les dictatures. Oui, mais une définition peut-être trop vite dit. Hein. Non, c'est une réalité dangereuse. Une dictature sociologiquement vécue. Vécue comme sociologiquement vécue. Vous êtes trop dur. C'est une dictature. Et si on compare, laissez parler. Même dans la démarche, hein, vous vous rendez compte que mais ils consultent en démocrate là. Justement, nous sommes dans une démarche dictatoriale. Non, c'est le prince. Est-ce qu'un dictateur consulte? Et l'arme redoutable de Denis Sassou Nguesso, c'est la corruption. S'il vous plaît, c'est que nous Calmez-vous. La corruption. Là, vous êtes en train de délayer. C'est le prince qui est au bout du rouleau. Parce que la Constitution dit, même aussi le plan de l'âge, Denis ne peut plus se représenter. Sur le plan des nombres de mandats, il ne peut plus se représenter. Le peuple. Au bout du rouleau, Sassou Nguesso consulte. Donc les gens viennent vers lui. Vous voyez l'élégance de Kabila. Il propose des dialogues aux autres. Hein, il prend la main tendue par les autres. Vous voyez la différence de style démontre également l'état d'esprit. Mais ça n'empêche que les autres, quand ils viennent aux consultations du président Sassou, ils expriment des attentes. Non, Jean-Marie, nous savons comment ça se passe devant une forte personnalité comme Sassou. Nous savons comment ceux qui viennent en consultation, dans quel état d'esprit ils viennent et dans quel état d'esprit ils rentrent. C'est-à-dire que du Congo-Brazza, il ne faut rien attendre de bon. Il n'y aura rien de bon. Ce que moi je crains, c'est une déflagration pour laquelle nous devons nous préparer à recevoir très prochainement nos frères. Tandis que chez nous, je ne vais pas accepter ça. Jean-Marie, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Non. Harold Badiba, soyez positif, on doit terminer l'émission. Je suis très bref, je ne serai pas comme Daniel Safou et bienvenue Marie Bakoumane. Un peu lampiste. Qui ont raison. D'abord, il faut quand même reconnaître qu'ils ont une grande partie de raison par rapport au fait que le débat que nous menons ici, il n'y en a pas au Congo-Brazzaville, il n'y en a pas au Burundi. Et que Papa Sassou doit se remettre en cause lui-même par rapport à ce que les Congolais de Brazzaville vivent. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Mes deux amis ont fait du raccordement frauduleux, ils sont champions à ça. Nous parlons plutôt du dialogue interne, la capacité d'un État souverain de se départir. Laisser aux Congolais discuter de leurs problèmes sans dictat. La capacité d'un État souverain, même s'il est tiers-mondiste, comme il est désigné au-delà de la 34e parallèle nord, d'aborder ses propres questions
en se départissant de qui que ce soit, qu'il soit Obama, François Hollande et consorts. De ce point de vue-là, nous devons nous regarder en face pour nous féliciter en donnant raison à Daniel Safou qui a toujours prôné la dynamique interne. Oui, alors, oui. Cette dynamique interne me ramène à dire quoi? Que le peuple en démocratie est ce que Dieu le Père pour les chrétiens et les croyants. Alors, si la démarche de Denis Sassou Nguesso est de réunir les acteurs politiques les plus représentatifs pour que par devers eux, on arrive à avoir un consensus pour la bonne marche de la République, peut-être pour répondre aux antivaleurs que mes amis dénoncent, je crois que nous devons le féliciter parce que l'impérialiste ne profite que de petits déboires comme ça pour soudoyer à gauche, à droite et plonger le pays dans le chaos. Je rappelle qu'aujourd'hui, en Libye, le gouvernement, soi-disant soutenu par la communauté internationale, a dénoncé le fait que c'est cette nébuleuse communauté internationale sans adresse qui a plongé le pays dans le chaos. Donc nous devons tous, en tant que panafricanistes, nous méfier de ces gens-là. Absolument, et justement saluer cette initiative du président Sassou de consulter. Et on espère que les points de vue émis par les uns et les autres seront centralisés par des résolutions qui seront peut-être orientées vers un référendum qui va réserver au peuple la légitimité de dire ou pas s'il faut modifier cette constitution de la République, j'allais dire populaire, mais la République du Congo tout court. Alors, portez-vous bien, nous allons suivre tout ceci de très près, d'ailleurs avec des images qui nous sont déjà parvenues de Brazzaville, que vous aurez dans votre édition tout à l'heure, la grande de ce soir, présentée par Patine Kerry, si effectivement les indications sont bonnes. Rediffusion jusqu'à lundi, et surtout, point de vue, pour ne pas dire observation, question à ceux qui sont autour de cette table, comme vous le faites à l'accoutumée. Allez, portez-vous bien. N'oubliez pas, chaque jour est une vie. À la semaine prochaine.